Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Del Señor, caminaré en presencia del Señor. Comment conserver ce que tu aimes le plus dans la vie? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Fructueux efforts de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, si les premiers dimanches de Carême nous parlent de la tentation de Jésus au désert, les deuxièmes dimanches nous renvoient au thème de la transfiguration. Jésus qui est transfiguré sur une haute montagne devant ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. En ce deuxième dimanche de Carême, aussi bien la première lecture tirée du chapitre 22 du livre de la Genèse et l'évangile tiré du chapitre 9 de Saint Marc nous donnent une grande leçon. Comment conserver ce que nous aimons le plus au monde? Comment le garder dans la sainteté? Comment le parfaire? Comment prospérer avec ce que nous aimons le plus? Cela peut être ton fils, ta fille, ton époux, ton épouse, ton entreprise, ton travail, tes projets, ton fiancé, ta vocation sacerdotale ou religieuse, ta vocation au mariage. Comment conserver cela au regard du Seigneur pour qu'il devienne prospère? Dans la première lecture, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui demande d'aller sacrifier son unique fils, Isaac, qu'Abraham aimait évidemment au-dessus de tout. Abraham aimait profondément Isaac. Et pourtant, à l'invitation de Dieu, Abraham obéit dans la confiance. C'est très important ce que je dis, obéir dans la confiance. Il n'obéit pas parce qu'il doit obéir. Il n'obéit pas pour satisfaire. Il n'obéit pas malgré lui. Il obéit dans la confiance. Isaac sera dès lors le fils de la promesse. Parce que Abraham n'a pas hésité à le confier au Seigneur, à le mettre dans les mains du Seigneur. Et dans l'évangile de ce dimanche, Jésus part sur une haute montagne avec ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. Devant eux, il est transfiguré. De là, une voix se fait entendre, la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père aime Jésus parce qu'il est son Fils unique. Et pourtant, le Père nous le donne. Jésus s'incarne pour notre salut. Le Père livre Jésus à la croix. Jésus sur la croix dira « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Ainsi s'accomplissait le dessein d'amour du Père pour nous les hommes. Mon frère, ma sœur, en ce deuxième dimanche de Carême, le message que je viens te livrer est tout simple. Ce qui te tient à cœur et que tu souhaites conserver par-dessus tout, offre-le au Seigneur. Mets-les dans les mains du Seigneur qui sont plus grandes et plus fortes, dans les mains de Dieu. Confie-les au Seigneur. Et ce que nous avons de plus cher sur cette terre, évidemment, c'est notre vie. Offrons nos vies au Seigneur, mettons-les dans les mains de Dieu et en toute confiance. Prions ensemble le Seigneur. Père Saint, entre tes mains, je dépose mes entreprises, mes projets, mon travail. Je dépose mes diplômes, je dépose mes projections. Entre tes mains, la vie de ma famille, de mes enfants, de mon époux et de mon épouse. Entre tes mains, ma vocation sacerdotale, religieuse ou maritale. Entre tes mains, je dépose ma vie. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, car dans tes mains, nous sommes en sécurité. À toi la gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Bon courage sur la route du Carême et portez-vous bien. Au revoir.